tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je me régale de faire chaque année depuis le début de ce challenge. Ma vidéo pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge qui a pour thème cette année le crépuscule des phalènes. Enfin je dis pile à lire mais ça devrait être plutôt une pioche à lire parce que encore une fois, j'ai totalement craqué sur le nombre de livres que je vais vous présenter aujourd'hui et c'est certain que je vais pas réussir à tout lire. Mais j'avais pas envie de faire des choix. Ils me tentent tous beaucoup, ils allaient super bien dans les catégories donc je me suis dit, c'est pas grave. Au pire, ça vous donne des idées à vous pour vos piles à lire peut-être. Et si je veux être encore plus exacte, en fait, je devrais dire pioche à mood parce que ça fait quelques années maintenant que Gimoz, qui organise le challenge, l'a ouvert aux films, aux séries, aux jeux vidéo. Et donc on dépasse un petit peu la lecture avec le challenge. Ça fait quelques années que je me fais une pile à voir aussi. Cette année, j'ai décidé de l'inclure dans la même vidéo parce qu'il n'y a pas tant de titres que ça. Donc je préférais tout regrouper. Et là, je vous explique tout ça, mais je vous ai même pas dit qu'est-ce que c'était ce challenge. Si vous ne le connaissez pas, c'est donc un challenge culturel qui est organisé par Gimoz, du terrier de Gimoz, et qui est concentré sur l'automne, donc des lectures, films, séries avec cette vibe automnale. Et cette année, je trouve que le thème est génial. En fait, je dis ça tous les ans, je pense. Donc le crépuscule des phalènes. Je trouve en fait que c'est très visuel comme thème. On s'imagine vraiment le côté crépusculaire, peut-être dans un cimetière avec la brume et tout. Ça m'a beaucoup parlé et je pense que ça s'est traduit dans le nombre de livres que j'ai prévu de vous présenter dans cette vidéo. Donc installez-vous confortablement avec une bonne tasse de thé ou une boisson chaude parce que cette vidéo va être longue. Je suis en compagnie de mon nouvel ami qui s'est ajouté à notre collection déco d'automne récemment. J'ai pas encore trouvé de nom, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et on va y aller pour cette énorme pioche à mood. Comme chaque année, le challenge est découpé un petit peu en tableaux et je vais commencer avec Automne frissonnant. J'ai pris mon ordi pour vous lire le nom des catégories dans chaque tableau parce qu'ils sont quand même assez longs et c'était sûr que j'allais pas retenir. Donc la première catégorie, l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Là les mots-clés c'était Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte, comédie. Et j'ai quand même pas mal de livres dans cette catégorie-là. Le premier c'est Do Your Worst de Rosie Danan et je l'ai pris pour le mot-clé fantôme parce qu'on a une jeune femme qui est un peu une chasseuse de fantômes, une chasseuse de surnaturel, qui va aller enquêter dans un château où vit un archéologue un peu acariâtre. Il va y avoir des tensions entre les deux, mais aussi de la romance. Je l'ai acheté il y a pas mal de temps, exprès pour pouvoir le lire pendant le challenge. Ça se passe en Écosse, donc ça a été un gros bonus pour moi. J'adore quand le livre se passe en Écosse, donc dans un manoir hanté, avec ce côté romance un peu enemies to lovers. Ça promet. Une autre romance qui est dans cette catégorie et qu'en fait j'ai déjà lu au moment où je filme cette vidéo, on n'a pas traîné, c'est Haunted Ever After. Je l'ai lu en livre audio dans la voiture avec Johan pendant qu'on faisait de la route dans nos vacances. Et on avait une jeune femme qui venait s'installer dans un petit village en Floride qui a la particularité d'être hantée. Elle va avoir un peu de mal à s'ajuster à la vie dans le village, à comprendre que les fantômes sont réels. À ce moment-là, on a un côté très notre monde, sauf que les fantômes existent en fait, petit twist. Et il va y avoir aussi une romance avec un gars du coin. Donc une petite romance small town, mais avec ce côté fantôme qui était parfait pour le challenge. Et vous aurez mon avis sur ce livre comme je l'ai déjà lu dans une prochaine vidéo. Je continue avec le mot-clé fantôme qui m'inspire toujours beaucoup chaque année, avec The Love of My Afterlife qui m'a été offert pour mon anniversaire. Et celui-là, ça avait un petit côté Drop Dead Diva. Je sais pas si vous connaissez cette série, mais j'étais trop fan. C'est une jeune femme qui meurt d'une façon assez bête, qui va se retrouver dans l'au-delà, là-haut, je ne sais pas exactement. Et alors qu'elle est dans cet endroit, elle va rencontrer un homme qui est lui aussi décédé. Ils vont vraiment connecter à fond et on va lui donner une deuxième chance si elle peut le retrouver et tomber amoureuse de lui et que lui tombe amoureux d'elle dans la vraie vie, dans le monde des vivants, elle pourra avoir une nouvelle vie. Sauf que apparemment c'est pas si facile que ça. J'ai vraiment craqué sur le côté pastel de la couverture et je trouvais que l'idée était assez originale, donc j'avais vraiment envie de le tester. Un graphique cette fois-ci avec des fantômes, c'est Taxi Ghost, qui m'intriguait déjà parce que on parle de fantômes, mais aussi parce que ça se passe à Montréal et j'avais rencontré l'autrice au festival de la BD au début de l'été, je pense. Elle m'avait un peu
expliqué en quoi consistait le livre, cette idée de fantôme et tout. Elle m'avait dit que ce livre-là allait sortir en septembre et donc je vais me faire une joie d'aller l'acheter quand il sort et l'ajouter à ma pile à lire parce qu'un petit graphique avec des fantômes qui se passent à l'endroit où je vis, pourquoi pas. J'ai 2 derniers livres dans cette catégorie, toujours avec le mot-clé fantôme. Alors je suis pas sûre que je vais réussir à les lire pendant le challenge. Eux, ils sont comme moins prioritaires. Aussi, je vous promets qu'il y a des catégories où il y a moins de livres. Ne vous découragez pas encore. On a Shane Land, qui est un sequel à Ella Tsoé, que j'avais beaucoup aimé. C'est un livre par une autrice autochtone, malheureusement, qui n'a pas été traduit. Je l'ai trouvé vraiment hyper intéressant pourtant. Et en fait, dans ce monde-là, Ella Tsoé et sa famille, donc là c'est sa grand-mère qu'on va suivre, peuvent voir les fantômes des animaux. Et là, comme dans Ella Tsoé, il va y avoir un côté un peu enquête avec certaines personnes qui vont disparaître. Donc j'ai vraiment hâte parce que ça amène une fantaisie différente qui s'appuie sur pas mal de croyances de certaines communautés autochtones, donc à laquelle l'autrice appartient. Et ça amène vraiment une vision différente du genre et donc des histoires différentes et j'aime beaucoup. Et le dernier, c'est The Spirit Glass de Roshani Chokshi, qui est un jeunesse, il me semble que c'est un stand-alone, j'espère, aussi avec des fantômes et puis un monde à sauver, vraiment un petit classique de jeunesse, mais j'adore l'écriture de Roshani Chokshi, donc je suis très curieuse de le découvrir. Je pense que je l'avais déjà mis dans ma pile à lire de l'an dernier, celui-là. J'en ai toujours parlé. Oups, j'ai failli oublier, mais j'ai aussi mis une série dans cette catégorie, c'est la série Wednesday, donc mercredi, sur Netflix. J'avais adoré. Je me désespère un petit peu que la saison 2 sorte, je pense qu'elle a été repoussée plusieurs fois, donc je vais me contenter pour le moment de revoir la saison 1, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance, le personnage de Wednesday et tout, donc je pense que ce sera fun de pouvoir revoir ça, peut-être en faisant un puzzle ou quelque chose de cosy comme ça. On va passer maintenant à la deuxième catégorie, fenêtres cassées, portes ouvertes, pour les mots-clés horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller, créature. Alors je dois dire que l'horreur et le thriller, c'est pas trop mes genres favoris, mais j'ai réussi quand même à me débrouiller pas trop mal, je trouve. Le premier livre que j'ai pour cette catégorie, c'est Éducation meurtrière de Naomi Novik. Pas mal de gens l'ont déjà lu, et les avis que j'en ai vus, c'est quand même qu'il y avait cette atmosphère angoissante, horrifique. On est dans une école de magie, mais où l'école veut te tuer. Peut-être un peu contre-productif, mais c'est très dangereux d'être élève dans cette école-là, et ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait quand même vraiment de l'angoisse et des trucs un peu qui se passaient là-dedans. Donc j'ai hâte de le découvrir. À la base, j'avais pas nécessairement prévu de le lire, mais c'est celui qui a été voté pour la lecture commune de mon Patreon, donc je me suis dit pourquoi pas. Naomi Novik est quand même une autrice dont j'aime bien l'écriture. Il me faisait peur, ça a été mon petit coup de pied aux fesses pour me lancer dans la lecture. Et d'ailleurs, si vous voulez participer donc à cette lecture commune qu'on va faire tout au long du mois de septembre, vous pouvez rejoindre les Capas. Ensuite, j'ai The Five. Les personnes qui me suivent depuis un moment, vous avez déjà vu ce livre dans ma pile à lire plusieurs fois. La première fois où je l'ai mis, ou la deuxième, j'ai lu 1 ou 2 des 5 histoires qu'il y a là-dedans. Et j'ai jamais lu la suite. Et ça fait plusieurs années. Depuis, je le remets chaque fois dans ma pile à lire. Pourtant, je vous promets, j'ai super envie de le lire. C'est une non-fiction qui s'intéresse aux 5 victimes de Jack l'Éventreur, plus que à Jack l'Éventreur lui-même. Donc ça raconte vraiment leur vie, et ça va un peu derrière l'image qu'on a dans les médias, que c'était 5 prostituées ou femmes de poteaux de vertu. Donc je trouvais que c'était une optique vraiment intéressante sur ce qui s'est passé, parce qu'il y a énormément de livres sur les tueurs en série, mais des livres qui s'intéressent à leurs victimes, moins. J'avais vraiment aimé la première partie. Pourquoi est-ce que je n'ai pas continué? Bonne question. À un moment, je m'étais dit, oui, je veux relire 1 chaque année et tout. Non, les années ont passé et j'en ai lu 0 de plus. Encore une fois, je vais vraiment essayer. J'aime la thématique, je trouve que ça va parfaitement avec l'automne. Je vais tout faire pour qu'il reste pas une année de plus dans ma pile à lire. J'ai vraiment peur de retourner voir en quelle année je l'ai acheté, honnêtement, celui-là. Le prochain, c'est un thriller young adult, It's Only a Game, de mon amie Kelsey, que j'ai pu voir pour la première fois en vrai, entre guillemets. Cet été, ça fait quand même, je pense, presque 8 ans qu'on se connaît, qu'on est amis via Bookstagram. On a fait des clubs de lecture ensemble, on s'est appelé plein de fois et tout. Puis là, cet été, je suis allée à Portland où elle habite, j'ai pu la rencontrer. J'ai pu acheter son livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps chez Bloomsbury.
aime la dédicacer et tout, c'est trop cool. Donc comme je vous disais, un petit thriller young adulte. En principe, c'est un format qui fonctionne pas trop mal parce que c'est moins gore ou trash que pas mal de thrillers adultes, je trouve. Donc une lecture qui sera sûrement très captivante. J'avais lu la première version qu'elle en avait fait il y a super longtemps, donc ça touche un peu à l'univers des jeux vidéo aussi, ce que j'aime bien et tout. Donc j'ai vraiment hâte de voir entre la première version que j'avais lue il y a peut-être 5 ans ou plus et ce qui est sorti, publié, ce que ça donne. Le prochain, je l'ai acheté honnêtement, surtout pour le titre, Murder Your Employer. Ça fait bizarre que je dise ça et que je lise le titre après. Hein. Il faut rien y lire là-dedans, c'était juste vraiment drôle. The McMaster's Guide to Homicide. Je trouvais ça vraiment particulier comme thématique et comme idée de livre. Et je me suis dit, pourquoi pas. C'est comme tu vas dans une espèce d'académie particulière où on t'apprend à tuer. L'ambiance un peu anglaise aussi, manoir, m'intriguait bien. Alors je dois dire que celui-là, c'est assez différent de ce que je lis, mais ça a le potentiel de vraiment me plaire. Parce que j'aime les livres qui ont un humour un peu sec, un peu british comme ça, en principe, j'aime bien. Si ça se trouve, l'auteur est pas du tout britannique ni rien, j'en sais rien. C'est la vibe que j'ai. Et le dernier, qui est peut-être plus avec le côté huis clos, suspense, c'est In These Hallowed Halls, qui est une anthologie de Dark Academia. J'adore les anthologies, vraiment. Donc quand t'as plusieurs auteurs, autrices qui écrivent des histoires courtes autour d'un même thème. Et là, avec le côté Dark Academia, donc on est dans une université ou une académie, il y a des groupes secrets, il y a un peu ce côté surnaturel, il y a des tensions, du suspense. Je pense que c'est très prometteur, surtout que parmi les auteurs et autrices, il y a Olivia Blake qui a écrit The Atlas Six, qui est un livre que j'ai adoré. ML Rio qui a écrit If We Were Villain. Et c'est ça. C'est les deux que j'ai vus qui m'ont vraiment intriguée. Les autres, je pense pas que je les connais. Mais avec ces deux-là, j'étais hyper curieuse de découvrir. Puis, comme je vous disais, de base, j'aime les anthologies. Donc je l'ai acheté en fin d'automne l'an dernier, donc j'ai pas eu le temps de le lire au Pumpkin Autumn Challenge 2023. Mais là, cette année, il y passe. Dernier élément dans cette catégorie, aussi une série, A Good Girl's Guide to Murder. Je sais que c'est une série qui est sortie il y a un petit moment, donc adaptée du livre du même nom de Holly Jackson, que j'ai lu il y a quelques années. Mais en fait, elle n'était pas disponible sur le Netflix nord-américain, donc ni États-Unis ni Canada, jusqu'à très récemment. Donc là, maintenant qu'elle y est, je vais me faire un plaisir de la regarder, probablement de la binger même. Je me rends compte que j'ai failli oublier une autre série dans cette catégorie et pourtant je suis aux anges parce que j'ai vu que la nouvelle saison était sortie aujourd'hui. Il s'agit de Only Murders in the Building. Cette série, pour moi, il y a tout ce que j'aime. Il y a le côté immeuble, maison, historique, super belle, mais avec des secrets. Il y a le côté enquête, donc là, souvent des meurtres, un peu sanglant des fois. Et il y a ce côté glamour un peu du Broadway, New York. Et enfin, l'humour et un casting génial. Donc, j'adore cette série. J'avais prévu de la revoir, en fait, de revoir les premières saisons. Puis là, j'ai vu qu'il y en avait une nouvelle. Donc c'est encore mieux. Troisième catégorie, le crâne qui parle pour les mots-clés gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière, alchimie. Ça a été dur. Ça a été difficile de restreindre cette catégorie parce qu'il y a tellement de livres que j'avais qui pouvaient rentrer dedans, donc j'essaie de les mettre un peu ailleurs, mais vous allez voir que certains des mots-clés se retrouvent du coup dans d'autres livres. Les premiers que je vais vous présenter correspondent aux mots-clés sorcière, mais aussi médiévale et alchimie. Et je trouve très cool d'avoir pu combiner ces mots-clés avec cette série-là. Franchement, elle est juste parfaite pour cette catégorie. Et il s'agit de la trilogie du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. C'est une série qui est sortie il y a plusieurs années et je les ai déjà lus en français à l'époque où ils sont sortis, mais je me les suis rachetés en anglais. Alors c'est pas sorti parce que je les ai rachetés d'occasion. Il y a A Discovery of Witches, Shadow of Night, qui est celui que j'avais préféré, le deuxième tome, L'école de la nuit en français, et The Book of Life. Et je vais donc les relire cette année, mais c'est pas tout. Je vais les relire pareil avec mes Patreons parce que j'ai créé le Nostalgic Book Club qui va avoir lieu plusieurs fois dans l'année. Et en fait, le but, c'est de relire des sagas, même des one-shots en fait, des livres qu'on a adorés pendant notre enfance, adolescence, selon l'âge qu'on a. On va commencer avec
cette trilogie-là, mais c'est sûr qu'après, il y aura probablement Hunger Games, Les âmes vagabondes, plein de classiques, si je peux dire, qu'on avait adoré. Et j'ai trop hâte de commencer avec cette trilogie-là. On va les lire du 15 septembre au 15 novembre, pour que ça rentre bien dans le challenge. Et puis parce que, égoïstement, je veux me laisser le temps de lire le nouveau livre dans cette série. Parce que je vous ai dit que c'était une trilogie. À la base, c'est le cas, mais depuis, l'autrice a écrit d'autres tomes autour de la série, avec d'autres personnages ou qui la suivent. Et le dernier qui est sorti cet été, c'est The Blackbird Oracle, que je me suis acheté. Alors, je peux pas vous dire le résumé de celui-là pour pas vous spoiler, mais pour vous parler brièvement de la série, on a Diana Bishop, qui est une sorcière qui a renoncé à faire de la magie, qui s'est beaucoup plus concentrée sur des études académiques, historiques, un peu autour de l'alchimie. Sauf qu'à un moment, son passé magique va la rattraper, elle va se retrouver plongée malgré elle un peu dans ce monde-là. Et c'est un univers qui est tellement riche, il y a des vampires, il y a des démons, il y a plein d'êtres surnaturels. La façon dont la magie est expliquée, j'étais trop fan. Il y a des trucs qui se passent, je peux pas vous dire, mais c'est trop bien fait. Il y a des éléments historiques, tu vois que l'autrice a fait beaucoup de recherches, c'est extrêmement riche et j'ai hâte donc de relire et de pouvoir mieux décortiquer tout ce qui se passe. Je pense que je vais les annoter aussi. Je suis très impatiente. Ça fait longtemps que j'ai envie de les relire, donc là je suis contente d'avoir trouvé l'occasion et le bon espace pour le faire. Justement, du coup, j'ai aussi prévu de voir la série A Discovery of Witches. J'avais commencé la saison 1 il y a plusieurs années, mais j'avais trop oublié les livres et du coup, j'avais pas l'impression de la savourer autant que j'aurais pu. Donc là, ça va être l'occasion de relire les livres et de revoir la série. Tout sera frais dans ma tête. J'ai très hâte. J'ai aussi mis dans cette catégorie, alors là, c'est plus pour le mot-clé médiéval, Apprentice to the Villain, qui est la suite de Assistant to the Villain, qui va sortir en français bientôt, ou est sorti. Je l'avais lu l'an dernier, pendant le Pumpkin Autumn Challenge de l'an dernier. Je l'avais vlogué mon avis en détail, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais il vous intéresse pour sa sortie en français. Mais j'avais vraiment passé un bon moment, c'était hyper fun. C'était très léger et vraiment pas à prendre au sérieux. Pour vous expliquer le livre, en fait, tout est dans le titre du premier tome. C'est une jeune femme qui va devenir l'assistante du méchant du coin. Et puis, il va se passer des petites choses. Et une petite romance, bien sûr. Mais j'avais trouvé ça vraiment très fun et je l'avais lu quand même assez rapidement. Et avec la fin qu'il y avait, je vous cache pas que je suis contente de pouvoir enfin lire la suite. Puis, le design des couvertures, franchement, je sais pas qui les a fait, mais je les trouve sublime. Les deux prochains livres vont plus avec le mot-clé sorcière. On a In the Company of Witches. Vous l'aurez sûrement déjà vu beaucoup passer parce qu'il y a pas mal de booktubers, autant anglophones que francophones, qui l'ont déjà lu. J'ai appris récemment que apparemment l'autrice ne va pas continuer la série. Il y en a que 2 qui sont sortis. Mais je vais quand même la tenter. On me l'a offert en plus, donc j'étais trop contente. Et c'est l'occasion parfaite de le lire pour le challenge parce que cette couverture, c'est l'automne, c'est l'automne. Donc c'est un petit cozy mystery, mais avec des sorcières. C'est vraiment tout ce qu'il faut pour me plaire parce que j'adore le côté cozy mystery, donc avec souvent la vibe petite ville, les personnages principaux qui ont une boutique, un café, un B&B dans ce cas-là, donc un petit commerce. Mais là en plus avec l'élément surnaturel et des sorcières, je suis trop contente. Donc il y a eu un meurtre au bed and breakfast dont l'héroïne s'occupe et c'est sa tante qui est soupçonnée. Donc elle va essayer d'enquêter pour l'innocenter. Oh, j'adore les couvertures un peu kitsch comme ça. Vous allez voir que j'ai pas mal d'autres cozy mystery d'ailleurs dans ma pile à lire. Celui-là je l'ai mis un peu à part à cause du côté sorcière, mais j'en ai d'autres en réserve. Et le dernier, Witches Get Stitches. Là on est sur une romance entre une sorcière et je pense un loup-garou. Parce qu'il m'avait intéressé celui-là après que j'ai lu Brides. Et j'étais en PLS parce que j'avais tellement aimé ce livre, je m'en remettais pas. Donc je m'étais intéressée à pas mal de romances paranormales avec des loups-garous. Et celui-là m'avait tapé dans l'œil, je l'ai toujours pas lu. Mais je me suis dit que le challenge serait l'occasion de le faire. Pour rester dans le thème sorcière. Pour rester dans quelque chose que je dis chaque année. Cette année, j'aimerais revoir Charmed. Je rigole parce que ça fait plusieurs années que j'essaye et que j'arrive à la moitié de la saison 1 et que l'automne est fini. Cette année, je vais essayer de me donner une meilleure chance de succès. Je vais pas recommencer de zéro, je vais recommencer de là où je me suis arrêtée la dernière fois. Peut-être que j'arriverai au moins à aller jusqu'à la saison 2 et avancer enfin parce que là, je m'en sors pas. Mais Charmed, c'est vraiment une de mes séries favorites de tous les temps. Donc avec les 3 sœurs Halliwell, les 3 sœurs sorcières et toutes les aventures qui leur arrivent. J'aimais tellement.
Je trouve que ça a pas trop mal vieilli en plus. Pourtant, il n'y a que la saison 1 que j'ai revue récemment, comme je vous disais. Et j'ai vraiment envie de me replonger dans cette atmosphère. C'est très cocooning pour moi. Je pense que c'est mon équivalent de Gilmore Girls pour beaucoup de personnes. Ce que les gens ressentent en regardant Gilmore Girls, moi je le ressens en regardant Charmed beaucoup. Si j'ai le temps, une autre série de sorcières que j'aimerais revoir et que je regrette toujours qu'elle ait été annulée, c'est Witches of East End, que j'aime beaucoup, où on suit une mère, ses 2 filles et la tante qui sont des sorcières. Ça mélange un peu la mythologie nordique, le côté petite ville, il y a de la romance. C'était génial, c'était incroyable. Et je comprends pas pourquoi elle a été annulée cette série. Vraiment, la déception de ma vie. Bon, ça suffit pour les sorcières, on va passer à la prochaine catégorie. Des pancakes pour 11. Avec les mots-clés science-fiction, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre, super pouvoir. Donc là, on sortait peut-être un petit peu plus de ce que j'ai envie de lire en automne. Donc j'ai quand même réussi à trouver certains livres, je pense, qui correspondent pas mal et qui me tentaient bien. Il y a déjà l'affaire Jane Eyre, que je suis censée lire depuis plusieurs mois, que je n'ai toujours pas lu. Donc j'essaye de me redonner un petit coup de boost en l'ajoutant à ma pile à lire du challenge. On est dans un univers où il y a une brigade spéciale de la littérature qui a été créée. Et donc ils enquêtent sur qui essaye de revendre des faux manuscrits, découvrir des nouveaux livres cachés de certains auteurs. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une jeune détective qui va enquêter sur la disparition de Jane Eyre, l'héroïne du livre du même nom, qui a été enlevée. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a plusieurs niveaux du coup, parce que ils voyagent pour sauver les œuvres, mais on dirait presque qu'ils peuvent voyager dans les œuvres aussi. Donc je suis vraiment curieuse de comprendre comment ça fonctionne vraiment. Et merci encore Opal de m'avoir envoyé cette copie-là du livre. Comme tu vois, je vais finir par le livre. C'est pas le manque d'intérêt, c'est le manque de temps. Le prochain que j'ai, c'est Whisper Weeks, que pareil, beaucoup de monde a déjà lu. Lui, je le gardais pour l'automne parce que les jeunesses fantasy ou les jeunesses avec de la magie, en principe, c'est la saison où j'aime le plus les lire. Et un peu comme dans Nevermore, on a un enfant, donc là, un garçon, Benjamin, qui est propulsé dans un autre monde, Dédaleum, où la magie fait vraiment partie du quotidien, mais une magie qui a l'air quand même assez particulière. Et s'il veut rentrer chez lui, il va être obligé de se lancer dans une petite aventure qui a l'air très prometteuse. J'adore la couverture, j'ai vraiment hâte de le lire. Celui-là, je pense que c'est un des livres qui me fait le plus envie de ma pile à lire. Le prochain livre, c'est un graphique que je vais vous présenter. Je suis tombée dans un jeu de harem inversé. Lui aussi, c'était avec le mot-clé dimension parallèle, puisque l'héroïne va se réveiller dans le corps d'une méchante de jeux vidéo, et pour échapper au destin de la méchante, qui est en principe de souffrir et de mourir, elle va devoir trouver sa place dans le jeu, faire de nouvelles intrigues. Je pense qu'il y a une petite romance aussi, vu qu'on parle de harem inversé. Je suis très curieuse de le découvrir. Et puis vous allez voir dans une autre catégorie, j'ai un livre qui ressemble pas mal, donc j'ai hâte de pouvoir comparer les deux. Pour cette catégorie-là, je n'avais que 3 livres. Ça fait pas beaucoup par rapport au reste, mais dans l'absolu, c'est déjà trop. Ça conclut le premier tableau. On peut passer au deuxième, qui est Automne, douceur de vie. La première catégorie, c'est Take Care of Cinnamon Homes, pour les mots-clés automne, tendresse, douceur, foyer, famille, singularité, cosy et gourmandise. Et vous allez voir que j'ai un petit peu craqué sur cette catégorie-là, encore une fois. Ça en était une autre qui m'inspirait beaucoup. Le premier livre, Witches of Brooklyn, justement par la même autrice que Taxi Ghost dont je vous parlais. J'ai pu le faire en plus dédicacé pendant le festival, donc ça c'était très cool, sur une jeune fille qui vit avec ses tantes qui sont des sorcières. Ça avait l'air très fun, ça avait l'air un petit peu féministe aussi, et BD jeunesse, j'adore. C'est quand même assez récurrent le côté jeune femme qui vit avec ses tantes et qui sont des sorcières. Je pense que j'ai plusieurs livres dans ma pile à lire qui ont cette thématique-là, comme In the Company of Witches, et il y en a d'autres auxquels je peux penser, comme par exemple Practical Magic, où c'est le cas aussi. Donc ça a l'air d'être un schéma qui fonctionne bien. Je vais vous montrer un petit peu quelques planches à quoi ça ressemble, mais ça avait l'air trop drôle. J'ai aussi un livre que je viens de recevoir, j'avais oublié que je l'avais demandé, mais je suis très impatiente, The Crescent Moon Tea Room. C'est un livre qui m'intrigue vraiment beaucoup, bon, au-delà de la couverture qui est super belle, si on a enlevé tous les stickers, où il y a 3 sœurs sorcières qui vont se retrouver à devoir faire face à un destin auquel elles ne s'attendaient pas, et chacune avec leur pouvoir en particulier, on essaye de les amener vers
on va dire, une certaine direction, mais elles veulent rester ensemble, donc ça va être un peu une histoire de comment est-ce qu'elles vont réussir à vivre leur vie tout en gardant leur connexion de sœurs. Et je trouve que c'est vraiment prometteur, surtout qu'il y a le côté en plus qu'elles ont le pouvoir de clairvoyance, donc elles voient le futur dans les tasses de thé. Ça, j'adore. Le prochain, c'est un livre audio qui est sorti il y a un certain temps, mais j'imagine qu'il va être republié. Peut-être avant, il était auto-édité. En tout cas, j'ai pu récupérer le service presse audio. C'est The Pumpkin Spice Café. En fait, il m'a juste fallu voir le titre pour vouloir le lire. Quoi de mieux en automne que lire un livre qui s'appelle The Pumpkin Spice Café, franchement. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui va ouvrir son café et puis je pense que ça va être vraiment un petit cosy. Je sais même pas s'il y a un mystery ou pas, ou si c'est juste une histoire dans une petite ville. J'avais pas besoin d'en savoir plus honnêtement pour vouloir le lire celui-là. Ensuite j'ai une petite sélection de cozy mystery qui m'intrigue bien. Je vais pas rentrer dans les détails pour tous, je vais juste vous les montrer. Par contre j'adorerais savoir si vous aimeriez que je fasse un vlog où je les lis tous ou un maximum et je vous donne mon avis dessus parce que j'adore regrouper mes lectures par thème comme ça et là je pense que j'en ai vraiment assez pour faire un vlog qui serait fun. Donc dites-moi si ça vous intéresserait. On a Death Overdue, les couvertures je vous dis. Bodies and Bows, Magic Movies and Murders, celui-là c'est un de ceux que j'ai plus hâte de lire. Merci Mélissa qui me l'avait offert. 3 Bedrooms, 1 Corpse, que je me suis acheté il y a vraiment pas longtemps. Et un autre que j'ai sur ma liseuse, qui est Les Thés meurtriers d'Oxford. En fait, j'ai tous les tomes, mais j'aimerais au moins en lire un. Donc, une chouette sélection avec en plus In the Company of Witches, ça promet. Le dernier livre que j'ai mis dans cette catégorie qui était plus pour le côté tendresse, douceur, c'est Ria Maria de Lucy Maud Montgomery. J'adore les livres de sa série Anne de Green Gables. Et ça, c'est le dernier sur Ria, qui est sa fille. J'ai vraiment hâte de le lire, de me replonger dans l'univers que nous décrit Lucy Maud Montgomery, qui est tellement beau, tellement poétique. Ça me fait toujours un petit peu réfléchir aussi, ces livres, et c'est toujours du pur plaisir. J'en ai lu 2 pendant l'été, et il me reste celui-là, avec les couleurs de la couverture et tout, je me disais que ce serait parfait pour l'automne. Maintenant, la deuxième catégorie de ce menu, la délicieuse malaventure de Sadima. Pour les mots-clés conte, réécriture, adolescente, féminisme, déconstruction et genre. J'y ai mis en premier Magic Lessons de Alice Hoffman, qui est un prequel à Practical Magic, dont je vous parlais un peu plus tôt. Et donc je trouve qu'elle a vraiment une façon de décrire ses personnages féminins en tant que sorcière très féministe. Donc ça allait bien pour moi dans ce mot-clé-là. Et là on est sur un prequel, donc de Practical Magic, où on suit la première sorcière de la famille Owens, qui a eu une histoire d'amour un peu tragique et tout. J'ai vraiment hâte de le lire lui aussi, ça fait plusieurs années qu'il traîne dans ma pile à lire, donc j'espère que 2024 sera l'année où je vais le lire. Le prochain, c'est plus dans la catégorie réécriture, conte, mais aussi féminisme et déconstruction. Franchement, il allait dans beaucoup de choses celui-là, avec A Sorceress Come to Call de T. Kingfisher, qui est une autrice qui justement va vraiment venir twister, réécrire les contes qu'on connaît à sa façon, avec un aspect assez sombre souvent, mais qui va venir te faire réfléchir aussi à beaucoup de choses. Et j'ai lu un seul livre d'elle, mais que j'avais vraiment adoré, qui m'a beaucoup marqué. Donc celui-là, ça va être mon deuxième. Là, on a encore une inspiration de conte qu'elle a remanipulé avec cet aspect, comme je vous disais, sombre, un peu gothique. Et j'ai vraiment hâte de découvrir et de voir si ça concrétise mon amour pour la plume de cette autrice. Je pense qu'il y a des grandes chances que oui. Le prochain livre dans cette catégorie, c'est Lady Macbeth, qui va aussi avec les mots-clés réécriture, féminisme, puisque c'est un livre qui va venir un peu représenter l'histoire de Lady Macbeth, un des personnages de Macbeth de Shakespeare. J'ai pas lu la pièce qu'il avait écrite, mais je suis très curieuse de voir cette réinterprétation qui va être faite quand même. J'espère que ça va pas trop être dérangeant, que je connaisse pas le matériel de base, mais on va voir comment ça se passe. Et le dernier que j'ai, encore une fois avec le mot-clé plus féminisme, c'est The Framed Woman of Ardmore House. Celui-là, je l'ai acheté un peu par hasard honnêtement, puis parce que il y avait un blurb de Diana Rayburn qui écrit les Veronica Speedwell que j'aime beaucoup. Il y a une jeune femme qui va quitter New York pour aller s'installer dans un manoir dans la campagne anglaise.
J'adore quand ça se passe dans la campagne anglaise, vous l'aurez compris. Et puis elle essaye de se faire à la vie là-bas qui est complètement différente de ce qu'elle connaissait à New York, bien entendu. Et à un moment il va y avoir un meurtre et elle va devenir une des suspectes, mais peut-être aussi une potentielle future victime. Donc elle va décider d'enquêter. Il y a ce côté encore une fois un peu manoir familial avec des secrets que j'adore. J'ai vraiment hâte. Honnêtement lui j'avais oublié que je l'avais dans ma pile à lire jusqu'à ce que je prépare cette vidéo, mais je suis de nouveau hypée. Prochaine catégorie, CAD, je suis contente d'être tombée sur cet arbre pour les mots-clés amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale, lumière. Je pensais que j'étais plus raisonnable, mais là je vois que j'ai aussi mis beaucoup de livres là-dedans. On va commencer avec celui que j'ai mis avec les mots-clés plus amitié et aventure, qui est A Murderous Relation, de, justement je vous en parlais avant, Diana Rayburn. La prochaine aventure de Veronica Speedwell que j'ai à lire, j'essaye vraiment d'avancer au maximum cette série qui fait partie de mon projet, ça suffit. Et là je pense que j'en suis au 5e tome, au moins. Oui, c'est ça, 5e tome. La couverture fait hyper parfaite pour la saison. Et en fait, c'est une série d'enquêtes historiques où on a un duo de choc avec Veronica et Stoker et beaucoup de tensions sexuelles entre les deux. On espère qu'ils vont finir ensemble, mais c'est du très très slow burn. J'adore l'écriture, le banter entre les personnages. C'est toujours un plaisir de lire et j'ai hâte de continuer la série. J'espère que ce ne sera pas le seul tome que je lirai pendant l'automne d'ailleurs. Plus dans le côté amitié, j'ai pris quelque chose qui n'a rien à voir avec le livre d'avant. C'est Clanlands de Sam Huggan et Graham McTavish, donc les auteurs de Outlander. Lui aussi, ça fait plusieurs fois qu'il se retrouve dans ma pile à lire automnale et que j'oublie de le lire. Mais c'est un livre où il me semble qu'ils vont explorer un petit peu l'Écosse, les distilleries. Donc je pense que ça pourrait être fun. Moi, dès qu'il y a le mot Écosse dans un livre, de toute façon, je veux le lire. Là, ça commence à être compliqué. Par contre, le nombre de livres que j'ai tassé autour de moi, ça va finir par me tomber dessus, je le sens. J'ai mis quelques graphiques ensuite dans la sélection, vu que c'était la catégorie pour. Il y a Morgana and Oz, qui est un webtoon qui a été imprimé. Et on y suit l'histoire de la sorcière Morgana et du vampire Oz. Et en fait, dans cet univers-là, les sorcières et les vampires sont des ennemis jurés, mais ils commencent à essayer de travailler pour qu'il y ait une paix entre eux, sauf que Morgana va accidentellement transformer Oz en chat. Et donc elle va essayer de réparer son erreur, et puis bien sûr, ils s'entendent pas les deux, mais ils n'ont pas le choix de travailler ensemble. J'aime beaucoup le principe. J'ai mis Witch parce que j'essaye toujours de continuer cette série aussi. Et puis, mon vœu le plus sincère, qui est l'histoire d'une jeune fille qui va invoquer un génie sans faire exprès, mais apparemment faire des vœux, ça s'avère plus compliqué que prévu. J'aime bien aussi l'idée, ça me paraissait sympa, puis le petit côté surnaturel, pourquoi pas. En BD, j'ai Le jour où les liens se tissent, parce que la couverture fait hyper automnale. Alors là, on est sur une série de BD qui est vraiment plus réflexive, où on voit la vie de plusieurs personnes, puis ça te fait réfléchir un peu à toi, comment tu vis ta vie aussi. Je suis très très fan de la série, je l'avais découvert un peu par hasard, et là j'ai hâte de lire ce tome-là. Je pense que ça va être la saison parfaite pour le faire. Et puis, encore et toujours, j'essaye de continuer les Sandman, que j'ai quand même pas mal avancé cet été pendant le serial série starter. Maintenant j'en suis au tome 7, donc je suis quand même contente, et je vais voir combien j'arrive à en lire cet automne. On s'accroche, on en est presque à la moitié et franchement, après j'en ai quand même moins, je vous promets. Dernière catégorie de ce menu, je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul. Pour les mots-clés orgueil, préjugés, amour, célibat, classique, sarcasme, verbe, satire, j'y ai pris ce que j'ai considéré être un classique avec du Agatha Christie, The Last Seance, qui est un recueil, il y a 20 histoires avec Hercule Poirot et Miss Marple inclus, mais aussi des éléments un peu d'occulte et de paranormal. Ça va être très fun. Elle en a fait un comme ça pour chaque saison. J'ai déjà lu celui de l'hiver. Là, j'ai hâte de me plonger dans la version automne. Je vais disparaître sur les livres bientôt, je vous jure. Vous pouvez pas voir, mais il y en a partout. Un autre que j'ai mis dans cette catégorie, c'est Le petit guide de Miss Percy. Comment élever un dragon britannique. Je ne sais plus pour quel mot-clé je l'avais mis, celui-là. Je vous avoue, je ne sais plus qu'est-ce qui m'a guidée. Je pense que c'était la vibe orgueil et préjugés que je retrouvais dans le côté de cette lady britannique et tout ça. Je pense que c'est ça qui m'a inspiré un peu cette ambiance-là. Donc on peut dire au pire qu'elle est célibataire peut-être. Oui, c'est une miss. On va y aller avec ce mot-clé-là. Célibat. Donc une jeune femme qui va devoir se retrouver à élever un dragon, ce que personne ne comprend. Moi aussi j'ai hâte de voir comment ça se peut qu'elle se retrouve avec un œuf de dragon. Mais ça a l'air très prometteur et très drôle.
Et le dernier dans cette catégorie-là, c'est A Novel Love Story de Ashley Poston, donc avec le mot-clé amour et célibat. Parce que je sais pas comment elle va finir, mais au début, elle est célibataire, l'héroïne. Celui-là, c'était une des sorties qui m'intriguait pas mal cette année, puisque on va y suivre une jeune femme qui a décidé qu'elle ne croyait plus en l'amour, sauf dans les livres et les romances. Et par hasard, un jour, elle va se retrouver après une panne de voiture à atteindre un village qui est le village d'un des livres qu'elle a lu. Donc elle se retrouve plongée dans un univers de fiction. Ça aurait pu aller dans la catégorie monde parallèle, peut-être aussi. Je suis très intriguée, j'adore les livres où quelqu'un se retrouve plongé dans un univers littéraire. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner dans ce livre-là. J'espère que vous êtes toujours là. On passe au troisième et dernier tableau. Je pensais qu'il y en avait 4, je sais pas pourquoi, mais non, il y en a que 3. Heureusement, vous allez me dire, parce que là, ça va plus du tout. Qui est Automne crépusculaire. Avec le premier menu, Le règne des phalènes, pour les mots-clés âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal nocturne. Premier livre que j'ai mis dans cette catégorie, en fait, il y en a 3. C'est des webtoons, Seule la mort attend la vilaine. En fait, je les ai évoqués un peu plus tôt quand je vous parlais de Je suis tombée dans un jeu de harem inversé. Parce que là, c'est le même principe avec une jeune femme qui va plonger dans un jeu vidéo où elle est la vilaine. Et en fait, si elle veut survivre, elle va devoir se trouver un partenaire, quelqu'un sur qui elle peut compter, un homme qui va tomber amoureux d'elle, sauf que pas si facile que ça. Je pense qu'il y en a des différents à chaque tome, mais je suis pas sûre. J'ai vraiment hâte, comme je vous disais, de pouvoir les lire et les comparer. Apparemment, c'est une sous-catégorie complète de webtoon, cette histoire de personne qui tombe dans un jeu vidéo et qui prend le rôle du méchant et qui doit trouver des appuis et tout ça. J'avais aucune idée, mais c'est pas les 2 seuls qui existent, on dirait. Donc j'ai hâte de les comparer, peut-être même d'en découvrir d'autres dans le même type. Ça y est, ça commence à se casser la figure. Allez, il reste plus beaucoup de livres, il faut tenir. Je dis ça, ça tombe de l'autre côté. Aïe, aïe, aïe. Je vous montrerai ça quand j'aurai fini de présenter les livres, mais là, ça devient très précaire. J'ai ensuite La mort de Tante Dimity, qui est un peu un cozy mystery aussi, mais je pense pas qu'il y ait de meurtre dans celui-là. Je vous avoue que j'en connais pas grand-chose, c'est juste le titre et les avis que j'ai vus qui m'ont donné envie et l'ambiance qui avait l'air de s'en dégager. Donc j'ai pas encore reçu ma copie, mais j'ai très hâte de le découvrir vu ce que les gens disent. J'ai un autre manga ensuite qui est Creepy Cat que j'ai pris pour le mot-clé animal nocturne, sachant qu'on a donc ce petit chat et une jeune femme qui va emménager dans une mystérieuse, un peu sombre maison qui est déjà habitée justement par ce chat Creepy Cat. Et donc leur cohabitation va se passer plus ou moins bien. J'adore les livres avec des chats, en ayant moi-même, je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, on aime bien retrouver leurs petites étrangetés dans les livres. J'ai ensuite La Faucheuse, histoire secrète, toujours avec le mot-clé mort. Pareil, lui il était dans ma pile à lire de l'an dernier, au final je l'ai pas lu. Donc c'est comme un bonus de la trilogie de La Faucheuse, où on est dans un univers futuriste, science-fiction, où la mort naturelle n'existe plus et donc où il y a des faucheurs qui sont des personnes qui vont essayer de la reproduire en tuant des gens pour un peu restreindre la croissance mondiale ou que la mort existe toujours. Et là, en fait, c'est des histoires courtes qui se passent dans cet univers-là, donc en dehors de la trilogie de base. Si je continue dans cette catégorie-là, le dernier que j'ai, c'est The Dead Cat Tales Assassins. Je suis contente parce qu'il n'est pas trop épais. Comme le titre l'indique, on va suivre une société de femmes assassins. Et je l'ai mis dans cette catégorie-là parce qu'il y avait cat, encore une fois, chat, pour le thème animal nocturne. Puis je trouve qu'avec les mots-clés ombre, mort aussi, vu qu'on parle d'assassin, ça fonctionnait pas mal. Et on va y suivre une femme assassin donc qui a une mission à accomplir, mais tout ne se passe pas comme prévu. J'ai plus de place. J'ai plus de place du tout. Ça faisait un moment que je vous avais pas parlé de séries ou films, et en fait j'ai ajouté là dans cette catégorie la série What We Do in the Shadows, donc avec des vampires, parce que ça va bien avec les mots-clés ombre, transformation, nocturne, mort, parce que les vampires sont des morts vivants. Donc c'est une série qui est quand même assez drôle, où on suit le quotidien de vampires. Je pense qu'ils sont dans le New Jersey, quelque chose comme ça, côté de New York. Et la nouvelle saison sort dans quelques jours. Si on passe au prochain menu, il n'y a qu'un livre dedans, c'est un petit miracle. C'est Voyageuse contemplant une mer d'étoiles et les mots-clés sont romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion et vague à l'âme.
Comme je vous disais, j'étais pas trop inspirée. J'ai mis Spells for Forgetting, qui était déjà, encore une fois, dans ma pile à lire de l'an dernier et que j'ai toujours pas lu. Avec une jeune fille qui retourne en Irlande après la mort de sa meilleure amie. Et il va y avoir un peu des éléments de magie, mais aussi de guérison, qui vont être dans ce livre-là. Donc je me disais que ça allait bien quand même avec le côté lyrisme, vague à l'âme, émotion, vu qu'on a tout le travail du deuil, je pense, qui va être fait. Prochaine catégorie, ça va vite. La chute de Laure Ailey pour les mots-clés ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleurs, envoûtant, évanescent. J'ai un petit peu joué avec les mots-clés, je vous cache pas, sur cette catégorie-là, puisque là, par exemple, Six Scorched Roses, j'y suis allée avec le mot-clé fleurs, vu qu'il y a rose dans le titre, mais en vrai, c'est une histoire de vampire. Techniquement, on pourrait dire que ça va bien quand même avec déchu et envoûtant, vu que c'est une petite romance vampire. C'est une novella dans l'univers de The Serpent and the Wings of Night, le serpent et le descendant de la nuit, en français. J'ai donc lu sa duologie Crown of Nyaxia et j'avais bien aimé. Et cette novella m'intriguait beaucoup parce que les personnages, on les a croisés dans la duologie de base et je voulais savoir un peu plus sur leur histoire. Le prochain que j'ai, c'est God Killer. J'y suis allée plus avec le mot-clé peut-être prophétie. Il me semblait, ça fait longtemps que j'ai lu le résumé du livre, ça fait longtemps qu'il est dans la pile à lire, mais je voulais le garder pour l'automne parce que je trouve que la couverture va super bien. Il y a Kisen qui est une tueuse de dieux mais qui va devoir s'associer à un dieu amnésique pour accomplir une quête en fait. Et sauver le monde, bien sûr. On sauve toujours le monde dans la fantasy. Le dernier, rien à voir avec God Killer, c'est Confession of a Bookseller. Je l'ai mis pour quel mot-clé celui-là? Mémoire. Parce que j'ai pris ça dans le sens que c'est un peu comme ses mémoires, puisqu'il écrit un journal. Je vous dis, j'ai vraiment jeté les mythes sur cette catégorie-là. Et donc ce livre-là, ça répertorie plusieurs entrées du journal que tient le propriétaire d'une grande librairie d'occasion en Écosse. Vous l'aurez compris, j'aime l'Écosse. Celui-là, c'est vraiment un achat un petit peu impulsif, mais quand je l'ai vu, j'ai trouvé que le ton était vraiment intéressant. Et j'aime toujours les livres qui parlent de livres. On en arrive à la dernière catégorie, je vous avais dit que c'était plus court ce menu-là. Le crépuscule des Cides, avec les mots-clés elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie, nature. Alors là, j'ai mis 2 livres, rien à voir l'un avec l'autre. Le premier, c'est With You Forever, qui est une romance. Je l'ai mis là parce que je trouvais que ça faisait très crépusculaire, la couverture. Tout simplement. J'avais envie de le caser dans ma pile à lire de l'automne parce que on a les feuilles d'automne et tout. J'ai réussi, je suis contente. J'ai déjà lu 2 livres de cette autrice qui sont un peu dans la même série vu qu'on y suit une fratrie et j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce 4e tome en fait parce que je les lis pas dans l'ordre. Parce qu'à chaque fois elle écrit tellement des bonnes romances, je suis sûre que je vais adorer. Et le tout dernier, comme je vous disais, rien à voir parce que là on est sur de la fantasy avec The Sky on Fire de Jen Lyon. On y suit une jeune, je vais appeler ça dragonnière, même si c'est pas le mot qui est utilisé là-dedans, une jeune femme qui a un dragon, qui va se retrouver embarquée malgré elle dans une quête dans laquelle elle voulait rien avoir à faire. J'ai adoré la série Cœur de Dragon de Jen Lyons, donc j'ai vraiment hâte de la retrouver dans un autre univers, toujours dans la fantasy donc, mais là c'est un stand-alone en plus, donc ça c'est toujours très cool. Et c'était le dernier livre de cette vidéo, mais je vous parle d'une dernière série que j'ai mis dans cette catégorie pour les mots-clés elf, fantasy, petit peuple en fait même si on veut, qui est Rings of Power, puisque la saison 2 sort, donc une série qui est inspirée de l'univers de Tolkien. Je suis très très fan, j'ai vraiment hâte de commencer cette 2e saison. Et c'est avec cette série que je vous dis que ça y est, ma pioche à Moon est finie pour le Pumpkin Down Challenge. C'est sûr que j'ai oublié des livres et que je vais en ajouter, que je vais lire des choses que j'avais pas prévues et tout, mais ça donne un bon point de départ. J'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il y a des livres qu'on a en commun, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou s'il y en a dont j'ai parlé qui vous intriguent, si vous en avez d'autres à me recommander, dites-moi tout ça. Aussi si vous aimeriez certains vlogs thématiques avec des titres en particulier, parce que je pourrais pas tout vlogger, donc ça pourrait me donner une petite direction, par exemple comme je vous disais les Cozy Mystery. Donc n'hésitez pas à me le dire parce que c'est sûr que je vais faire des petits vlogs lecture bien cosy pendant l'automne. Si jamais vous voulez donc participer à nos lectures communes, donc Éducation meurtrière et la trilogie du livre perdu des sortilèges, mais aussi avoir accès à du contenu exclusif, n'hésitez pas à rejoindre les Copas sur Patreon. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, vous n'êtes pas sûr de quoi dire en commentaire, on va y aller avec un emoji citrouille. Classique.
Et je vous laisse ici en vous disant à très bientôt dans une autre vidéo. Ah oui, j'avais dit que je vous montrerai l'étendue des dégâts. Regardez ça. Là, il y en a partout, partout.